Salut! Dans cette vidéo, je vais te lister les plus gros points forts et les plus gros points faibles que j'ai pu rencontrer dans le monde de l'animation 3D professionnelle. Avant d'aborder les points positifs et les points négatifs, je me présente, donc je m'appelle Titouan, je suis animateur 3D et sur cette chaîne, dans mes vidéos, je vais te parler de ma passion qui est l'animation 3D. Donc si tu aimes mon contenu, tu peux me lâcher un petit pouce bleu et surtout si tu veux en apprendre un peu plus sur l'animation, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Bon alors commençons par les points qui fâchent, par les points négatifs. Le plus gros point négatif que j'ai pu rencontrer, en fait le plus gros défaut à ma profession que je peux trouver, c'est le fait de devoir rester assis toute la journée devant un ordinateur. Alors effectivement, beaucoup de travail consiste à rester assis devant un ordinateur toute la journée, que ce soit de l'administratif, que ce soit, je sais pas, travailler dans une banque, travailler comme informaticien. En fait, c'est des boulots qui te demandent de rester assis devant un écran toute la journée. Et pour moi, c'est un gros point négatif parce que j'aime bouger et puis j'aime bien voir des gens à l'extérieur et tout ça. Donc le fait de rester enfermé tout le temps et surtout devant un ordi, donc ça fatigue énormément les yeux et c'est pas forcément une position très agréable. Du coup, pour moi, ça, c'est un point négatif. Je pense que c'est le plus gros point négatif pour moi. Mais peut-être que pour toi, c'est pas si important ou c'est pas si grave. Donc à toi de voir en fait ce que tu en penses. Le deuxième point négatif d'être animateur 3D, en fait ça c'est vraiment lié à la profession, lié au monde de la 3D en général et au monde du cinéma et de ce style de projet. En fait, les projets dans l'animation 3D, dans la création 3D, ce sont des projets à contrat court, la plupart du temps. Donc en fait, tu vas décrocher par exemple ton premier emploi en tant qu'animateur, et tu vas pouvoir travailler pendant 6 mois, parce que c'est un contrat court. Et ensuite, soit tu vas pouvoir enchaîner sur un autre contrat, soit tu vas avoir un laps de temps où tu vas pas avoir de contrat avant d'en trouver un deuxième. Et en fait, ça peut être un petit peu compliqué au début pour trouver une stabilité, mais ça peut aussi apporter des points positifs qu'on verra un petit peu plus tard. Mais après, ça se passe pas toujours comme ça. Parfois, tu es engagé et tu peux rester vraiment, c'est une espèce de CDI, enfin c'est un CDI en fait tout simplement. Ou soit, en général, tu finis un contrat et juste après, si ça se passe bien dans la boîte où t'es, ils te refont un contrat pour un nouveau projet que la boîte a ensuite. Donc ça peut très bien se passer aussi. Le troisième point négatif qu'il faut savoir avant de se lancer dans la 3D, en fait, c'est qu'on a tendance, les animateurs 3D, tous les graphistes 3D, on a tendance à devoir travailler un petit peu sous la pression. Alors je m'explique. J'en ai un petit peu parlé dans cette vidéo où je parle de l'organisation des animateurs 3D, mais c'est vraiment un problème qui touche tous les secteurs de la 3D, pas que les animateurs. En fin de compte, on a un système qui fait que à la fin d'un projet, on a une période de rush. Et pendant cette période de rush, on doit abattre beaucoup de travail et on a beaucoup aussi de travail qui nous reviennent. Par exemple, on a fait valider des plans plus tôt, des scènes 3D qu'on a faites plus tôt, qui reviennent vers nous parce qu'on a des petites modifications à faire dessus. Donc ça peut ne pas être très grave si on est bien organisé, mais il peut y avoir vraiment un surplus de travail et on va devoir du coup charbonner pour tout rendre à temps, faire des heures sup. Et en fait, ce climat-là peut créer un climat un petit peu de tension et de stress, c'est complètement normal. Et du coup, ça peut vraiment provoquer un inconfort au travail parce que sous la pression, certaines personnes ne supportent pas du tout la pression et puis ça crée des tensions. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut s'attendre à avoir, mais ça peut aussi très bien se passer. En fait, dans les boîtes où j'étais, toutes les périodes de rush se sont plus ou moins bien passées. J'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que les boîtes où je travaillais étaient plus ou moins bien organisées, c'était même bien organisé, on peut le dire. Et il n'y avait pas de tension artificielle qui était créée par-dessus. En fait, il y avait de la tension parce qu'il fallait travailler beaucoup pour rendre les plans à temps, mais c'était un stress qui était anticipé et du coup, les patrons, les superviseurs étaient assez conciliants envers nous. Ils savaient qu'on allait arriver dans une période de rush et ça se passait très bien parce qu'ils savaient que nous, on allait être stressés, mais en fait, il n'y avait pas de tension encore plus vis-à-vis des superviseurs, vis-à-vis des patrons qui te demandent toujours plus. Donc voilà, ça peut très bien se passer. Et le quatrième point négatif que j'ai pu lister aujourd'hui, c'est que malheureusement, si tu veux travailler dans la 3D, à part si tu es freelance, tu vas devoir aller dans les grandes villes. En fait, il y a très peu de studios d'animation ou de studios VFX dans les petites villes ou dans les campagnes. En fait, c'est vraiment des boîtes qui pop vraiment que dans les grandes villes. Donc en France, il y en a plein à Paris, mais il y en a aussi pas mal dans le sud de la France, à Montpellier, Toulouse, il y en a à Lyon, il y en a à Nantes, pas trop. Il y en a à La Rochelle, je crois, à Bordeaux. En fait, voilà, il y a des boîtes, il y a pas mal de boîtes dans les grandes villes, mais si tu cherches à avoir
les gros studios d'animation, eh bien là, va falloir aller à Paris, en tout cas en France. Il doit y en avoir quelques-uns d'autres, mais là je pourrais pas te dire quoi. Mais voilà, en France, en gros, la ville principale c'est Paris, et après les grandes villes. Mais si tu viens de la campagne, ou d'un petit village, ou d'une petite ville, il y a très peu de chances que tu puisses faire de l'animation 3D en studio, en restant là où tu es en ce moment. Sauf, bien sûr, si tu es freelance. Si tu es freelance, bah là, tu travailles d'où tu veux. Donc ça, c'est à toi de voir aussi. Donc voilà, ça c'était les 4 points négatifs que j'ai pu lister. Mais je vais pas te mentir, j'ai un peu galéré à les trouver. Parce qu'en fait, je suis complètement fan de mon métier. Donc j'étais pas vraiment objectif. Mais voilà, c'était 4 points négatifs que j'ai pu lister. Mais en fin de compte, ils sont pas si négatifs que ça. Parce que c'est selon ta personnalité, ça peut soit devenir quelque chose de positif. Par exemple, les grandes villes. Si tu préfères travailler en ville, bah, c'est parfait pour toi. Ou l'organisation, si tu subis pas trop de pression, enfin si t'es pas trop victime de la pression plutôt, en fait ça peut bien se passer. Mais voilà, c'était 4 points négatifs qui sont là et qu'il faut savoir avant de se lancer. Mais maintenant, on va passer aux choses sérieuses, on va passer aux points positifs. Alors le premier point positif d'être animateur 3D, si tu suis un petit peu la chaîne et si tu regardes mes vidéos, bah, tu vas savoir ce que je vais dire. Le premier point positif, c'est que c'est passionnant. Être animateur 3D, c'est vraiment, animateur ou animatrice évidemment, c'est vraiment un métier passionnant. On apprend tous les jours et à chaque nouvelle animation, on va apprendre des nouvelles choses et on va évoluer, on va comprendre un petit peu plus l'animation. Et en fin de compte, tout est passionnant. Même faire une animation où à première vue tu te dis bon c'est pas très intéressant de faire ça, et bah si tu te mets à fond dedans, si tu essayes de comprendre comment rendre cette animation qui est a priori banale et pas très intéressante, si tu arrives à rajouter des petits trucs, tu vois, des petits détails cool qui fait que cette animation devient vraiment cool et bien plus intéressante que ce qu'elle était à l'origine, bah là vraiment tu vas kiffer l'animation et c'est vraiment un métier génial pour ça, parce que tu t'ennuies pas. Le deuxième point positif, à savoir si tu veux devenir animateur 3D, et ben en fait c'est un point aussi qui a joué en ma faveur, enfin qui a joué dans la balance pour moi quand j'ai décidé de devenir animateur 3D. En fait c'est que quand je te disais tout à l'heure que les studios étaient dans les grandes villes, bah effectivement c'est un point négatif pour moi, mais en même temps c'est un point positif parce que ils sont dans les grandes villes du monde entier. Et en fait, grâce à ce métier, grâce à l'animation 3D, ça nous permet de voyager énormément parce que justement c'est dans les grandes villes du monde entier. Donc si tu veux travailler au Canada, moi j'avais travaillé à Vancouver, et bah tu peux grâce à des studios de VFX qui sont là-bas, des studios d'animation. Si tu veux aller en Irlande, en Angleterre, si tu veux aller en Allemagne, si tu veux aller en Amérique latine, à Rio, il y en a pas mal. Tu peux aller en Asie si tu aimes les cocotiers et les plages de sable fin. Tu peux aller, moi je suis allé travailler au Danemark. Le Danemark c'est incroyable. Copenhague c'est vraiment une des villes coup de cœur pour moi et j'ai vraiment hâte d'y retourner. Voilà, en fait l'animation 3D, ça t'ouvre des portes pour travailler dans le monde entier. Donc ça peut être vraiment intéressant. Mais après ça c'est à toi de voir si tu veux bouger ou si tu veux rester en France. Parce qu'en France aussi, comme je te le disais, dans les grandes villes, il y a des studios. Le troisième point positif, c'est que tu vas pouvoir travailler sur des projets très très cool. Par exemple, si tu es fan de cinéma, si tu es un petit peu cinéphile, bah, tu vas pouvoir travailler sur des films que tu adores ou qui ont beaucoup de potentiel, ou tu peux travailler sur des franchises que tu adores. Par exemple, quand je te disais tout à l'heure que je travaillais à Copenhague, eh bien, un de mes collègues là-bas était un grand fan de Star Wars. Et il a eu l'opportunité, quand Star Wars 6 est sorti, de partir à Vancouver et travailler à ILM, donc c'est la boîte qui fait les effets spéciaux de Star Wars, aussi Jurassic Park je crois. Enfin voilà, c'est une grosse boîte de prod qui s'appelle ILM. Et du coup il a pu travailler là-bas et il a pu travailler sur Star Wars 6 et puis le 7 aussi je crois. Mais voilà, en fait c'est un peu un rêve de gosse pour lui qui s'était réalisé. Mais pour toi ça peut être pareil. Alors si t'aimes Star Wars, il va sûrement y avoir d'autres films Star Wars, mais si t'aimes d'autres franchises, c'est sûr que tu vas pouvoir travailler sur des projets que tu adores. Ou le jeu vidéo par exemple, si t'aimes énormément de jeux vidéo, il y a plein de boulot en animation 3D et en 3D en général pour le jeu vidéo. Donc, par exemple, là il y a Assassin's Creed qui vient de sortir. Si tu es un fan de la franchise, tu peux aller bosser à Ubisoft en tant que graphiste 3D et travailler sur le prochain Assassin's Creed. Un autre point positif auquel je ne m'attendais pas quand je suis arrivé dans l'animation 3D, en fait, c'est que tu vas te retrouver avec des gens qui partagent les mêmes passions que toi, qui partagent les mêmes centres d'intérêt que toi. En fait, vu que la 3D c'est des métiers de passion, on tombe pas vraiment là-dedans par hasard a priori, eh bien tous tes collègues, toutes les personnes avec qui tu vas travailler, tes superviseurs, tes patrons, tes collègues,
ils vont être comme toi, ça va être des passionnés d'animation. Donc tu vas en fait te retrouver avec des gens avec qui tu partages des centres d'intérêt. Et c'est une super nouvelle ça, parce qu'a priori, c'est avec une bonne entente au travail que tu passes des bonnes journées. Donc si tu tombes avec des gens avec qui tu partages certaines valeurs ou avec qui tu partages des centres d'intérêt et des choses que tu aimes, ça va forcément bien se passer, quoi. Et un dernier point positif, alors ça fait 4 points négatifs pour 5 points positifs. En vrai, celui-là, j'y avais pas pensé, je viens d'y penser, et c'est très important, donc il faut vraiment que je te le dise. Un point positif qui n'est pas du tout négligeable, c'est que l'animation 3D, enfin la 3D, ça existe depuis très peu de temps. En fait, le premier film d'animation 3D, c'était genre en 95 avec Toy Story, donc ça a 30 ans. Attends, on est encore en 2020, ça fait 25 ans. Ouais, ça a 25 ans. Et ça se démocratise depuis genre 15 ans. Ça fait 15 ans qu'il y a des boîtes d'animation qui pop un peu partout. Mais du coup, toutes ces boîtes, toutes les entreprises d'animation sont assez jeunes, sont même très jeunes par rapport à d'autres entreprises. Et le fait que ces boîtes soient jeunes, ça fait qu'elles ont une grande ouverture d'esprit. En fait, le monde de l'animation 3D, le monde des studios 3D, c'est un monde où il n'y a pas de discrimination, dans le sens où on va pas te juger pour ta couleur de peau, ta religion, on va pas te juger pour ton sexe ou ta sexualité. En fait, il n'y aura pas d'embauche sous ce motif-là. Si tu es embauché dans une boîte, c'est parce que tu as les compétences. Et en fait, tous les gens autour de toi sont engagés de la même façon. Donc il n'y aura pas de souci vraiment de racisme ou de sexisme, de choses comme ça, qui peuvent être vraiment des choses très graves et qui, je pense, sont très importantes. Et en plus, moi j'avais eu la chance au Canada de tomber sur une boîte qui était en plus assez écolo. Donc c'est un petit plus, mais apparemment c'est quelque chose qui devient de plus en plus fréquent dans les boîtes d'animation. Donc voilà, c'est quelque chose à mettre en point positif, parce que c'est important. Donc après, évidemment, je peux pas te confirmer à 100% malheureusement que toutes les boîtes dans le monde c'est une ouverture d'esprit telle, et il n'y aura pas de sexisme, il n'y aura pas de racisme ou de discrimination. Bien sûr, je connais pas non plus tout le monde dans le monde, mais à mon avis, non. Voilà, la plupart des boîtes, ça va très bien se passer. Puis de toute façon, si tu as un doute, tu parles un petit peu aux graphistes qui sont dans la boîte, et tu le sauras très rapidement, à mon avis. Voilà, c'était les points positifs et les points négatifs que j'ai pu lister sur le métier d'animateur 3D. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu peux partager cette vidéo un maximum autour de toi si ça peut intéresser tes proches. Et moi je te dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Salut!